suis les instructions. C'est le message d'aujourd'hui. Donc, suis les instructions. Je vais m'appuyer sur deux passages. Le premier, c'est dans le livre de Luc 5, versets 3 à 7. Et le deuxième passage, c'est dans le livre de Jean 2, au verset 1 à 10. Donc, Luc 5, 3 à 7. Un jour que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il aperçut deux barques près du rivage. Les pêcheurs étaient descendus et nettoyaient leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques appartenant à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du bord. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. À la fin de son discours, il dit à Simon, « Avance vers le large, là où l'eau est profonde. Puis, toi et tes compagnons, vous jetterez le filet pour pêcher. » « Maître, répondit Simon, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais puisque tu me le demandes, je vais encore lancer les filets. » Amen. Donc, et le deuxième passage, c'est dans le livre de Jean. Jean 2, à partir du verset 1. Jean 2, verset 1. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Et Jésus aussi était invité au mariage avec ses disciples. Voilà que tout à coup, la provision de vin est épuisée. La mère de Jésus lui fait remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, en quoi cela me concerne-t-il? Le moment où je dois agir n'est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y a là 6 vases de pierre qu'on utilisait habituellement. Chacune d'elles peut contenir 80 litres de vin. Jésus dit au serviteur, remplissez ces vases. Et ils les remplissent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, puisez-en un peu et allez la porter à l'ordonnateur du repas. C'est ce qu'ils font. À peine ce dernier a-t-il goûté l'eau changée en vin qu'il fait appeler le jeune marié. Les serviteurs qui ont puisé de l'eau savent bien d'où vient ce vin, mais l'ordonnateur du repas l'ignore. C'est pourquoi il fait remarquer au marié. Généralement, on sert d'abord le bon vin. Puis, une fois que les gens ont bu et sont saouls, on fait servir le meilleur. Toi, tu as réservé le meilleur pour la fin. C'est ainsi qu'à Cana, en Galilée, Jésus fit le premier de ses miracles. Amen. À travers ces deux passages, il y a une chose que l'on remarque, c'est que Jésus donne des instructions. Jésus donne des instructions. Pierre, même dans le premier passage qu'on a lu, Pierre dit, sur ta parole, je vais le faire. Pierre était un pêcheur professionnel. Pierre et ses amis ont pêché toute la nuit. Ils sont rentrés bredouilles. Bredouille de chez bredouille. Et donc, quand Jésus lui dit, jette le filet, allons d'abord en eau profonde et jette le filet. Il dit, mais nous, on a pêché toute la nuit, en fait, Seigneur. Je ne sais pas si tu sais, mais nous, c'est notre travail. Nous sommes pêcheurs professionnels, donc on connaît ça. Donc, quand tu nous dis de jeter le filet, bon. Mais Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. En fait, parfois, il y a des instructions que Dieu nous donne. Ça peut être surréaliste. Ou bien, tu peux minimiser. Tu peux dire, mais... C'est comme quand il a dit au serviteur de remplir les vases d'eau. Mais il pouvait dire, mais attends. Là, d'habitude, c'est le vin qu'on met. Mais pourquoi lui vient nous dire même de mettre de l'eau? Même la mère de Jésus a dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Suivez les instructions. Marie même, elle connaissait que
Faites ce qu'il vous dira seulement. Vous allez voir. Donc, très souvent, quand Dieu veut nous bénir, il nous donne des directives. Il nous donne des conseils. Même s'il passe par des hommes pour nous bénir, même s'il passe par un homme, mais avant même qu'il te donne la directive, c'est lui qui va toucher le cœur de la personne. Donc, c'est lui qui ouvre les portes, en fait. Si donc, il te donne une direction, s'il te dit fais seulement, même si pour toi, c'est surréaliste, c'est inimaginable. S'il te dit par exemple, arrête de fréquenter quelqu'un, il sait pourquoi. Ne va plus à tel endroit, il sait pourquoi. Ne parle plus de telle manière, il sait pourquoi. Par exemple, à telle heure, il faut prier. À telle heure, il faut te réveiller. À telle heure, il te réveille dans la nuit pour prier. C'est parce que si te dit de te réveiller à telle heure de la nuit pour prier, c'est parce qu'il sait que là, il y a une porte à frapper à ce moment-là. Là, l'exaucement arrive. Il te dit de jeûner. Par exemple, tu peux te lever un matin, Dieu te dit de jeûner. Tu n'avais pas prévu de jeûner. Le Saint-Esprit en toi t'a convaincu de jeûner. Mais jeûne. Moi, par exemple, c'est mon cas. Moi, des fois, je me lève, je n'ai pas envie de jeûner. Dieu dit de jeûner. Prends une journée de jeûne pour tel sujet. Et puis, il me dit pour tel sujet, seulement tu as prié pour ça toute la journée. Donc, si tu ne suis pas les directives, en fait, tu vas taper poteau, comme on dit. Tu vas taper poteau. Donc, suis les directives, sois attentif à ce que le Seigneur te dit de faire. En fait, c'est pour ça qu'il faut que tu passes du temps dans la prière. C'est pour ça qu'il faut que tu passes du temps dans la parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière. Il peut parler par sa parole. Il peut parler par quelqu'un. Il peut parler par un enseignement. Il peut parler par une situation. En fait, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a aucune question que tu peux demander à Dieu et puis il ne te répond pas. Il trouve toujours le moyen de te répondre. Ça peut être un rêve, ça peut être un songe, ça peut être un enseignement, ça peut être quelqu'un qui va te dire quelque chose. C'est même très souvent si c'est dans sa parole. Donc, passe du temps. Apprends à être sensible à la voix du Saint-Esprit. Apprends à être sensible. Dieu va toujours te donner une direction. Avant que le miracle arrive, Dieu va toujours te dire où jeter le filet. C'est lui qui sait. Il peut te dire, pour tel dossier que tu as déposé, va à tel endroit, fais ceci, fais cela. Moi, pour mon cas, j'ai donné mon témoignage. Moi, Dieu, pour une situation, un sujet de prière, Dieu m'avait dit, va rencontrer telle personne. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la personne. Pour moi-même, ça paraissait bof, mais je l'ai fait. J'ai rencontré la personne et l'ouverture, en fait, les choses ont coulé, en fait, et j'ai pu avoir ce que je voulais. Donc toi, Dieu va toujours te demander de faire le physique et il va faire le spirituel. Il va te demander de faire l'ordinaire, il va faire l'extraordinaire. Il va te demander de faire le naturel, ce que tu peux faire là. Donc mets l'eau dans les vases, c'est ça ton naturel que tu dois faire. Et c'est lui qui se charge de transformer en vin. Donc tu vas faire le naturel, il va faire le surnaturel. Tu vas faire le possible, ce qui est possible là. Donc à toi de jeter le filet, c'est à toi. Jette le filet et lui va faire l'impossible. Là, vous allez voir la pêche miraculeuse. Donc, Pierre et ses amis ont pêché toute la nuit. Lui-même, il était prêt à dire, mais Seigneur, c'est mon boulot. La nuit, la Bible, c'est la nuit qu'ils ont pêché. Donc, la nuit, ils savent que là-bas, c'est mieux qu'on pêche la nuit. Mais Jésus arrive dans la journée, ils savent que bon, dans la journée, là, les poissons, c'est vraiment compliqué de pêcher. C'est la nuit que nous, on pêche. Mais Jésus dit, jette le filet. En journée, le surnaturel. Et la pêche même qu'ils ont eue, la pêche qu'ils ont eue, ça a dépassé. Donc la suite du verset dit que leur filet était tellement chargé qu'ils ont dû appeler pour venir les aider. Ils ont dû appeler, chercher de l'aide. Donc toi, c'est pourquoi il faut être attentif à ta directive. Il ne faut pas faire tout ce que les autres font. Vous n'avez pas la même vie. Il ne faut pas faire, tel a fait un concours, l'autre a fait, je suis partie faire. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. L'autre est en train de faire sa demande pour voyager, ou bien toi aussi tu veux voyager. L'autre est en train d'aller là-bas, l'autre est en train de déménager pour aller là-bas. Toi aussi tu vas aller là-bas. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit de déménager? Bon, Abraham, il a dit quitte ta patrie. Il a dit quitte. Pour Abraham, là, Dieu a dit quitte ta patrie. Va là où je vais t'envoyer. Va là où je vais t'envoyer. Pour Abraham, là, il a dit quitte. Est-ce que toi, Dieu t'a dit quitte?
Toi, maintenant, tu veux te lever pour aller. Souvent, vous vous retrouvez dans des territoires, là, parce que l'autre est parti, tu as suivi. Mais est-ce que c'était ta directive? Est-ce que c'était ce que Dieu avait dit pour toi? Peut-être toi, c'était reste ici. Toi, c'était reste ici, mais toi, tu es parti. Après, arriver là-bas, ça ne donne pas. On commence à chasser l'esprit de retard. On commence à chasser les démons. Oh, il n'y a même pas de démons de retard. Il n'y a pas d'esprit de retard ou de non-accomplissement. C'est juste que toi, tu n'as pas été attentive. Dieu a dit, fais ça, tu n'as pas fait. Arrête de manger ça, arrête de fréquenter tel. Souvent même, vous fumez, vous buvez, vous êtes rempli de choses, des addictions. Dieu dit d'arrêter, tu ne veux pas arrêter. Oh, déjà, c'est pour ta santé. Ce que tu es en train de fumer et manger et boire là, c'est pour ta santé, ta propre santé à toi. Toi-même, ta propre santé, tu ne veux pas prendre soin de ça. Quelqu'un d'autre ne va pas faire à ta place. Ça là, même Dieu même te révèle à travers son Saint-Esprit. Arrête de fumer, arrête de machin, arrête de ceci, arrête de ça. Toi, tu continues. Ta directive là, tu n'entends pas. Demain, tu vas aller faire un examen, on dit le poumon affecté ou bien le foie. Machin, tellement tu bois. Et tu commences à dire, les sorciers, tu commences à prier, oh l'esprit, maladie, je te chasse, les sorciers, les machins. Or, toi-même, tu n'étais pas attentive aux instructions. On dit d'arrêter, arrête de fréquenter telle personne. Toi-même, on te dit d'arrêter, tu ne veux pas arrêter, tu continues. Après, la personne va te blesser. Tu vas commencer à venir dire, oh, les gens sont méchants, les gens m'ont trahi, les gens m'ont humilié, les gens machin, les gens. Toi-même, on t'avait dit, arrête de fréquenter cette personne. Mais arrête simplement. Dans la paix, on se sépare dans la paix et dans la bonne humeur. Si on ne peut pas marcher ensemble, on ne marche pas ensemble. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si c'est une mauvaise compagnie, Dieu te dit arrête, tu arrêtes. Tranquille. Tranquille. Donc, on n'est pas attentif en fait. On n'est pas assez attentif. En fait, on veut vivre notre vie. On veut mener notre vie. Mais après là-bas, quand ça ne donne pas, on commence à chasser les démons. Parfois, il n'y a aucun démon à chasser. C'est vrai, il y a des démons. C'est vrai. Il y a des démons, ils agissent. Dieu même il a dit de les chasser. Il nous a donné le pouvoir de les chasser. Donc souvent, ils sont là, ils agissent, ils embêtent nos vies. Mais parfois, il n'y a pas de démons. C'est toi-même. Tu es dans la bergerie. Tu sors de la bergerie. Tu vas aller là-bas dehors. Et il y a les loups. Et tu vas aller tomber dans les épines. Après, Jésus va encore aller te chercher pour venir enlever l'épine que tu as pris. Parce que tu n'as pas écouté. On va être têtu. On veut être têtu. Hein? Imaginez. Pierre avait discuté pour dire, mais lui-même, il veut nous dire quoi? Il veut dire quoi? Que lui, il connaît notre travail mieux que nous. Il m'a dit, ah, Seigneur, vraiment, c'est vrai, nous, on a péché. Mais il dit bien, sur ta parole. Sur ta parole. Donc, quand tu as ton instruction comme ça, le Saint-Esprit t'a révélé, le Seigneur t'a parlé au fond de toi. Tu dis, Seigneur, sur ta parole, je vais faire ça. Mais je crois. C'est toi qui vois tout, tu sais tout. Moi, je ne peux rien. Je fais ce que je peux. Je fais mon possible là. Mais toi, Seigneur, si tu as dit, je fais. Qui suis-je pour résister? Dieu dit d'aller, je pars. Dieu dit, tu restes ici, je reste. Dieu dit, c'est pas toi, je me sépare. Qui suis-je? Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit. Quand je l'ai accepté, je lui ai donné le contrôle de ma vie. Donc, je suis passager, il est conducteur. Je suis passager, c'est lui qui connaît la direction. Qui suis-je? Je ne connais même pas ce que je serai demain. C'est pour ça que la Bible dit, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Recommande-lui tes voies. Tout ce que tu dois faire comme décision, tout ce que tu dois prendre comme décision, tout ce que tu dois, en fait, confie à Dieu. Il va te donner la solution. Il va te donner la solution. En fait, il est là. En fait, Dieu, c'est notre papa. Mais au-delà de notre papa, on l'appelle aussi l'ami fidèle. C'est notre ami, en fait. C'est notre ami. Moi, j'ai une relation, je dis, Seigneur, je veux être ton ami. Je veux, tu vois, je veux tellement, je veux partager. Je veux pas on le voit tellement loin, tu vois. On le voit tellement loin, mais lui-même, il dit, quand vous priez, dites notre Père. Quand vous priez, dites notre... Parce qu'il est notre papa. Dieu ne veut pas, il n'a jamais créé cette relation de... il est là-bas, machin, et on reste ici. Non. Non, c'est notre ami. C'est notre ami. C'est notre ami. Donc, je vais être sensible. J'ai dit, non, Seigneur, quelle est la direction? Qu'est-ce que je dois faire? Même pour les enseignements, là, c'est des révélations. C'est la révélation, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois faire ça? Et puis, il télécharge en moi les versets et tout. Donc, c'est plus... En fait, je laisse couler. La vie coule, en fait. La vie coule.
Je vais donner déjà le contrôle. Je vais donner ma vie. Je ne peux plus lutter. Je ne peux plus lutter. Il y a des directives à suivre. Il y a des directives. Il a parlé. Donc, quand tu vois Abraham, il a parlé. Moïse, il a parlé. Jacob, il a parlé. Joseph, il a... Donc, il a parlé. Dieu parle. On est trop dans le bruit, en fait. On ne passe pas trop de temps dans sa présence. Tu vois, on ne passe pas du temps dans sa présence. Parfois même, tu peux prier le matin avant de sortir. Tu as déjà confié ta vie. Et puis, c'est lui. Tu vas voir telle direction. Il parle dans ton cœur. Ne prends pas tel chemin. Prends plutôt... En fait, il est là, il te conduit. C'est lui qui nous conduit auprès des verts pâturages, en fait. C'est lui qui nous conduit. Si tu sors sans prier, c'est qui va t'arriver là-bas. Tu sors sans prier. Parfois même, avant de manger, tu pries pas, tu rends pas grâce. Oh, tu sais pas. C'est qu'il y a. Donc, en fait, il dit de confier. Confie-toi en l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies. Donc, dans tout ce que tu fais. Tu vas travailler. Seigneur, je mange, je te rends grâce. Je dors, Seigneur. En fait, il est au centre. Et c'est comme ça que tu vois que ta vie est conduite, dirigée. Ta vie est conduite, dirigée. Mais nous, on veut prendre le contrôle. On veut nous-mêmes conduire. Lui, en fait, Jésus devient passager. Toi, tu es conducteur. Après, devant là-bas, ça ne donne pas. On commence à chasser les démons. Il y a des démons. Mais parfois même, c'est le retard que nous-mêmes on crée dans notre têtudesse. C'est le retard que nous-mêmes on crée dans notre têtudesse. Un dernier verset, c'est dans le psaume de 119. Le dernier verset, psaume 119, verset 111, qui dit « Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. » Amen. Donc, suivre les instructions de Dieu là. Il y a là le miracle derrière. Ce que Dieu te demande de faire, il y a le miracle derrière. Il y a le miracle. Marie même, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Dimension. Marie même connaissait son fils. Elle a dit au serviteur, faut faire. Faut faire ce qu'il va vous dire. Elle connaissait qu'il y a la puissance. Son fils là, quand il était dans son ventre, on a dit, tu vas accoucher. Tu vas accoucher, Jésus. Donc Marie a dit, faites ce qu'il va vous dire. Le gars même n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Il dit, mais moi là, c'est pas mon heure. Marie dit, qu'est-ce qu'il a dit? Faites ce qu'il va vous dire. Faites ce qu'il va vous dire. Mon peuple périt par manque de connaissances. Très souvent, quand tu ne connais pas, tu vas taper poteau. Quand tu ne connais pas, tu vas taper poteau. Tu vas taper poteau. Sois attentive à la direction. Cherche le Seigneur dans la prière. Seigneur, je veux faire telle chose, conduis-moi. Est-ce que c'est ta volonté? Si c'est non, il va fermer la porte. Point. Il y a des portes aussi que Satan ferme. Il y a des portes que Dieu lui-même il ferme. Il y a des portes. Donc, mais quand tu as confié dans la prière, si c'est fermé, c'est lui. Si ça s'ouvre, c'est lui. C'est bien, recommande ton sang à l'Éternel. Recommande-le. Donc, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vous sachiez confier votre vie au Seigneur pour pouvoir avoir les directives, être attentif et faire ce qu'il va vous dire. Même si ça paraît étrange, fais. S'il te dit arrête. Continue. Reste ici, parle. Donc, tu es à sa disposition. Pour toi-même, ton bien, en fait. C'est pas pour lui. Lui, il nous a donné la terre, il n'est pas là. Donc, c'est pour ton bien, pour vivre ta bénédiction. Donc, vraiment, toi-même, reprends les passages et lis-les et applique les instructions dans ta vie. Sois béni dans le nom de Jésus.